Ton sorcier n'est pas loin. C'est celui que tu manges avec lui matin, midi, soir. C'est pour ça que faites très attention. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si quelqu'un vient qui n'est pas dans la vérité, si moi je n'ai pas vu, Dieu peut te montrer. Mais les chrétiens sont devenus charnels. On ne cherche pas le Saint-Esprit. Il dit les apôtres étaient tous remplis du quoi? Saint-Esprit. Est-ce que toi tu es rempli du Saint-Esprit? Cherchez d'être rempli du Saint-Esprit. Faut quitter les papatoyas. Faut quitter les bérets du quartier. Faut quitter les infos du quartier. Faut arrêter de trop parler. Cherche la présence de Dieu. Moi je suis avec un homme qui ne marie pas. Tu ne cherches pas la présence de Dieu pour qu'il te marie. Quand tu as le temps pour aller t'asseoir au carrefour pour faire 5 heures du temps de papatoya. Pour faire prière de 5 minutes, tu pries un peu de l'autre main, il dort. En étant prière, elle dort jusqu'à elle se réveille. Ah, d'abord mes prières, puis je suis endormi. C'est grave. Il y a des personnes qui viennent prier, c'est là, sommeil là, on ne peut pas jouer ça. Tête claire, lourd comme ça. Elle prie net. Seigneur Jésus. Feu, super. Amen. Amen. Chassons le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. On sera différent des autres. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est quel homme qui avait été menti. Quand je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Le Saint-Esprit te dit à une main. Il dort. Derrière toi, il y a 4 go. Et Dieu ouvre tes yeux et te donne un nom. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça ne sera pas en vous. Amen. Amen. Sans toi, je ne peux pas donner. Il ne vient pas de me suicider. Tu es sûr qu'il va se suicider. Il est capable de faire ça. Un coup pour partir. Amen. Amen. Si c'est un rendez-vous de poulet, tu dois visiter sa maison. Poulet. Poulet, 2500. D'autres mains dans le transfert. Code de transfert. Transfert 500. Tu dois transférer ce que même tu dois faire dans la prière. C'est dangereux. Amen. Bien aimé, si le Saint-Esprit est là, il n'y a pas quelqu'un qui peut te mentir. Quand tu marches avec un homme, s'il est sincère, Dieu va te dire. Parce que quand Dieu voit ta sincérité, et Dieu ne va pas permettre que tu vas marcher avec quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est possible. Quand tu es juste, Dieu ne va pas permettre que l'injustice vienne te contaminer. C'est possible. Dieu va te révéler. Il va te montrer la vraie nature de la personne. Celui que tu marches avec lui, voilà un gros piton derrière lui. Toi, tu dis que tu es dans le foyer. Pourtant, tu as marié un gros piton. Il y a des personnes qui ont marié des chiens physiquement. Des chiens physiquement. Ce sont des personnes qui font des rapports qui ne sont jamais satisfaits. Ce sont des esprits de chiens. Parce que le même chien peut faire rapport. Il va voir notre chien qui est en chaleur, il va aller encore. Il n'est jamais satisfait. Amen. Amen. Fais attention à des hommes que tu marches. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il y a des hommes quand tu marches avec eux, ta vie est détruite. Là où avant quand tu passais, ma chérie, tu es belle. Maintenant, mais tout est noir sur toi. Tout est en train de dégrader sur toi. Parce que tu n'es pas là, tu n'es pas avec la bonne personne. Bien aimé, cherche le Saint-Esprit. Tu vas rencontrer un homme, il te salue à sa main. Pourtant, ce sont ses pieds dans tes bras pour te saluer. Tu le vois, tu penses que tu as vu son visage, pourtant, ce sont toi que tu as vu. Il y a des personnes qui ont poussé des démons chers. Vous voyez des femmes que leur mari les tue. Ce sont des démons chers qu'ils ont épousés. Sinon, un homme normal ne peut pas tuer sa femme. Un homme qui aime sa femme, même si c'est comme il ne peut jamais sacrifier sa femme. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de sacrifier la femme. Les gens n'ont pas peur de donner la femme en sacrifice. Ce sont des démons chers. Cherche le Saint-Esprit pour ne pas qu'un homme vienne te mentir. Cherche le Saint-Esprit pour que je t'aime quand tu dis là, c'est vraiment sincère. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Pour que ça soit sincère. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Pourtant, la bien manger, c'est pour te détruire, c'est pour te blesser. Et tu te laisses influencer par ça. Mon gars a dit qu'il ne va pas, il ne peut pas manger. Il va dormir dans la fête.
Parce que je prends l'esprit de quelqu'un. Et tu vois. Donc ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. On va aller rapidement. Et se mit à parler en d'autres langues. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Yes. Ok, on va lire. On va partir dans Actes des Apôtres, Actes 3 pour terminer. Actes 3, verset 1 à 6. Amen. Parce que quand tu le reçois là, il faut vivre ça. Amen. On voit les gars, c'est là le Saint-Esprit. On va aller là, c'est un gars. On dit, mais faire rien les gars même. Elle consulte Dieu pour payer sa maison. Waouh. Point lui, quelqu'un te voit, te donne 300 000. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu sait que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de gars. Qui va prendre soin de toi? Dieu va mettre ton amour dans le cœur des gens. T'aider. Il faut prendre en compte sur l'Esprit de Dieu. Amen. Ne compte pas sur l'homme. N'importe quelle situation, compte sur l'Esprit de Dieu. Et il dit quoi? Acte 3, verset 1 à 6. Au temple. Il battait à la prière, il battait à l'église, comme tu es venu à l'église là. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Qu'on portait. Chaque jour, on porte cet homme de boiteux de naissance. C'est-à-dire depuis il est né là, il est né boiteux. On le porte. Et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Justement, les gens sont méchants. Ils n'envoient pas à l'église. Pour que les gens qui passent là, il va leur demander l'argent. Il demanda le mode à ceux qui entraient dans le temple. Voilà, pour qu'il demande de l'argent à ceux qui rentraient dans le temple. Oui. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui maintenant, cet homme-là, c'est pas tous ceux qui passaient, ils étaient charnels, qu'ils donnaient de l'argent. Pourtant, c'est pas toute chose que l'argent répond. C'est pour ça que l'argent ne répond pas à tout. Il y a des personnes qui ont l'argent, mais ils souffrent. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est la prière. Il faut aller au CHU. Il y a des grands cadres, des millionnaires, des milliardaires qui ne respirent que par oxygène. C'est pas ça qu'ils ont besoin. Quelqu'un comme ça, peut-être vous faire mal. Pourtant, il n'avait pas besoin de l'argent seulement. Il avait besoin de sa guérison. Parce qu'il pensait à lui-même qu'il pense aussi à rentrer dans cette église. Mais qui va l'envoyer? Mais ceux qui le portaient, les viennent le déposer devant la porte de l'église. Le reste, ça ce n'est plus leur problème. Donc lorsque la vie Jean et Pierre, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, voilà, lorsque Pierre et Jean rentraient dans l'église, leur demanda, il les a demandé le mode, l'argent comme d'habitude. Pierre, de même que Jean, même Jean, fixa les yeux sur lui. Ils ont fixé les yeux sur ce paralytique-là. Et dit, ils ont dit, regarde-nous. Il faut bien nous regarder. Et il les regardait attentivement. Et il a commencé à les regarder. Quand quelqu'un qui est pauvre, il dit, ah mon frère, regarde-moi. Lui s'attend à quelque chose. Parce que quand un mendiant t'arrête, puis tu dis attends. Forcément quand tu as dit attends, c'est-à-dire sa prière était exaucée. Mais lui s'attend à quelque chose. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc lui il attendait quelque chose. Lui s'attendant à recevoir de quelque chose. Voilà, il s'attendait à recevoir quelque chose de. Oui. Le verset 6. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent. L'argent que tu cherches là, c'est là d'être découragé. Je n'ai ni argent, ni or. Je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Je vais te donner. Je viens. Là, ça fait deux questions. Tu dis tu n'as pas l'argent, tu n'as pas or. Mais tu as quelque chose, c'est quelque chose. Amen. C'est pour ça que tu as besoin de cette chose-là. Est-ce que tu as cette chose-là? Hein? Ruth, tu as cette chose-là. Cette chose. Dis cette chose. Cette chose. Oui. Je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette chose, c'est le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Amen. 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 Amen.
mais tu devrais te lever. Lève-toi et marche, sois connecté. Et il s'est levé, il a marché. Et il a eu quoi? Oui, 7. Il s'est levé, il a marché. Et le prenant par la main droite. Et ils sont pris par la main droite. Il le fit lever. Ils l'ont fait lever. Au même instant. Au même instant. Ses pieds. Et ses chevilles. Deviennent fermes. Elle devient ferme. Elle devient en bon état. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, il a commencé à marcher. Oui. Amen. Oui, continue. Un saut. Il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Il est rentré avec eux dans l'église. C'est pas comme aujourd'hui, on prie pour quelqu'un, Dieu le guérit, il s'en allait pas. Et il vient dire que non, le pasteur a prié pour moi. Il était guéri, mais la maladie est revenue encore. C'est pas bien. Quand il était guéri, il ne s'est pas retourné. Il ne s'est pas retourné aller chercher l'argent. Il les a suivis pour rentrer dans la maison de Dieu. Mais toi, tu reçois ta guérison, il y a d'autres qui reçoivent le miracle, viennent plus à l'église. Tu penses que c'est fini quoi? Il y a des gens qui prient, Dieu les exauce, ne prie plus. Kofi n'a plus temps. Conan n'a plus temps de la prière parce que Dieu est exaucé. Satan a eu tous les jours. Quand il était délivré, il les a suivis pour rentrer dans la maison de Dieu. Oui. Marchant. Sautant. Il a commencé à sauter. Et louons Dieu. Et il a commencé à quoi? Louer Dieu. C'est pas comme aujourd'hui tu guéris quelqu'un. Au lieu de prendre ses pieds pour louer Dieu, il s'en prend pour danser. Soit à la fac. Soit de couper les galets. Quelqu'un qui marchait comme ça. Qui donne mais n'arrive même pas à marcher, donc prier les guéris. Ah, n'a plus le temps pour venir à l'église. Hein. Vous voyez comme l'homme est grand. Il y a des gens, Dieu les a visités, Dieu les a bénis. Quand Dieu l'a béni, il n'est pas. Il fuit l'église. Il ne fait plus à l'église. Il n'a plus le temps de l'église. Mais lui, il était guéri. Il est resté dans la maison de Dieu. Il a loué ce Dieu. Il les a suivis partout. Parce qu'il a vu que personne n'a pu le guérir si ce n'est pas ce Dieu. Pourquoi il ne va pas louer ce Dieu? Bien aimé, il est très important de rester loyal dans la présence de Dieu. Amen. Donc après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, voilà le résultat des fruits du Saint-Esprit qu'ils ont reçus. Quel est le résultat que tu portes? Quel est le résultat que tu donnes? Comme notre frère qui a rendu son témoignage. Il est le plus petit parmi des gens. Mais quand il rentre, le boss, Dieu permet qu'il soit aimé par le boss. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Qui il est? Qui es-tu pour être aimé par quelqu'un que tu ne connais pas? C'est la faveur de Dieu. Dans cette faveur, il faut l'entretenir par des jeûnes et par des prières. Parce qu'elle fait partie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, il faut organiser ta vie. Il faut que ta vie porte des fruits. Il faut changer ta destinée. Là, on dit c'est là-haut. Tous les jours, on va aller dans le bistrot, là, elle est assise là-bas. Tous les jours, on connaît ton point de repère. C'est pas bien. Change ta destinée. Ils ont reçu le Saint-Esprit, voilà le témoignage. Un paralytique a marché. Et le miracle a continué à le suivre. La Bible déclare que même le nombre de pierres guérissait les malades. Nombre seulement. Lorsqu'il passe, qu'un malade voit, il reçoit la guérison. Amen. Parce qu'il y avait la puissance de Dieu en lui. Il n'était pas une personne ordinaire. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Le temps est déjà parti. Donc ceux qui sont assoiffés de l'Esprit de Dieu, j'ai dit, venez ici. On va prier pour vous. Amen. On va prier pour que le Saint-Esprit. Mais une chose, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. Il faut bien réfléchir. Quand tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit là, il n'est pas camarade de quelqu'un. Puis tu vas aller faire autre chose. C'est comme ça qu'il dit aujourd'hui là, on ne fait pas ça.
D'habitude, on va recevoir les relations, on fait là. On casse. Il y a 4 chaises, mais qu'elle a cassé. Bon, les lignes, on l'a cassé un peu. Si on fait ça tout à l'heure, vite là, mais ça s'est cassé. Mais après ça, quelle est la transformation? Parce que quand les disciples ont reçu, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas crié waouh pour dormir. Ils ont porté des fruits. Donc jeudi matin, tous ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, mais je te mets en garde. Si tu sais que tu n'as pas fini de forniquer, tu ne peux pas venir me fatiguer. Tu ne peux pas les forniquer. Si tu es dans ton péché, il faut bien faire ton péché. Il ne faut pas venir, parce qu'on va prier, Dieu va se manifester. Mais quand tu vas pécher, ça va partir, c'est les démons qui vont rentrer dans ton corps. Donc il faut qu'on soit vrai. Voilà. On va venir, on va prier, tu vas parler. Dieu va se manifester dans ta vie. Et puis demain, ils vont te blaguer, tu vas aller chuter quelque part. C'est les démons, tu vas dire non, depuis je suis venu là. Ils ont prié pour moi, c'est là ma situation est devenue compliquée. Mais tu oublies que ce que tu es dans la tu n'es pas quitté. Amen. Amen. Il faut dans ça. Si tu es prêt, tu sais que tu es quitté dedans, on se rattrape jeudi ici. Bon, la Bible dit qu'ils étaient tous dans le même lieu. C'est pour aujourd'hui on va faire ça. Et ils ont fait pour eux cette période de la Pentecôte. C'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est la même période de la Pentecôte. Nous on va faire jeudi. Là on a tout le temps uniquement que pour ça. Pour ceux qui ne parlent pas en langue, on va activer ça. Amen. Ceux qui veulent parler en langue, mais il faut être baptisé. Parce que j'étais baptisé d'eau avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Attends, tu n'es pas baptisé d'eau. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as eu ça où? Tu as volé ça. Donc si tu sais que tu es baptisé d'eau, on t'a baptisé d'eau, que tu veux le Saint-Esprit, tu viens. Et je vais t'impacter avec ça. Amen. On va rester ici. On va prier. Toi-même tu vas voir. Quand tu vas sortir, tu vas témoigner que Jésus est vivant. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Donc je prophétise, je déclare que la faveur de Dieu accompagne au nom de Jésus. Amen. Je prie que le règne de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel les avait délocalisées. Que à cette période de la Pentecôte, la grâce qui est liée à la Pentecôte s'attache à toi au nom de Jésus. Amen. Là où ta vie de prière était morte, je déclare que ta vie de prière prend vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. On acclame ici Jésus de ta soeur pour les annonces. Ta soeur Jésus là. On acclame Jésus pour sa vie.